TPT+, tout pour la télévision plus. On va à l'école pour apprendre afin d'avoir la connaissance. Mais malheureusement aujourd'hui, l'école est devenue un lieu de débauche, de conflits entre élèves, bref, de plaintes, beaucoup de choses, de mauvaises choses qui se passent présentement à l'école. Et les parents sont vraiment inquiets, ne savent plus est-ce qu'il faut envoyer les enfants à l'école parce qu'on ne peut pas aussi tout le temps surveiller les enfants. Alors comment faire pour gérer tout cela? On en discute aujourd'hui et c'est après ce jingle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission au féminin, l'émission des femmes, l'émission de la famille, l'émission des conseils, bref l'émission qui vient tout justement égayer vos journées avec Brady Marden, toujours toutes les semaines, les mardis à 15h05, on vient tout justement parler de différents thèmes de société, toujours pour votre plaisir. Et l'émission se passe avec vous les téléspectateurs, vous pouvez réagir par les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans, par message ou par appel pour participer à cette émission. Bonjour Brady. Bonjour Avi. Comment vas-tu? Je vais très bien, très belle. Hein? Merci beaucoup, très gentil. Alors aujourd'hui on parle d'éducation des élèves, tout ce qu'on remarque aujourd'hui dans la société, parce qu'un père aujourd'hui quand il envoie son enfant à l'école, en fait, le papa ou la maman espère en fait que l'enfant puisse amener des bons résultats. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qu'on constate aujourd'hui avec nos élèves. Oui. Quand on envoie un enfant à l'école, le but des parents, c'est que cet enfant réussisse. Mais là, nous remarquons que ces enfants, en allant à l'école, sont influencés par des mauvaises mœurs. Et voilà comment ce que nous voyons des enfants qui ont une mauvaise éducation, des enfants qui perdent la bonne éducation qu'ils ont reçue à la maison. Donc tout ça arrive parce qu'on est influencé parfois, on rencontre des amis, des mauvais compagnons, je voulais dire, qui ont des mauvaises mœurs et ces mœurs-là influencent vraiment les enfants qui étaient dignes à la maison. Et voilà comment il y a tout un gaspillage. Voilà. Et comment déjà on peut définir l'éducation scolaire aujourd'hui? L'éducation scolaire, c'est l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. Déjà, dans les causes, tu as déjà parlé de l'influence des amis. Mais est-ce que c'est les seules raisons en fait qui poussent parce qu'il y a de ces enfants-là qu'on voit à la maison, l'enfant reçoit une très bonne éducation à la maison, mais à l'école, en tout cas, c'est une autre personne. Ce que je suis en train de dire, bon, il y a des enfants qui sont, des enfants qui jouent à l'hypocrisie. À la maison, ce sont des enfants dignes, des enfants calmes, et arrivés à l'école, ces enfants sont dans le camp des pagailleurs, sont dans le camp des méchants, voilà. D'autres, c'est parce que sont influencés, comme je l'ai dit en commençant. Il y a d'autres aussi parce que il est, comment je peux dire, c'est une personne qui est tellement faible, une personne manipulable, qui veut un peu suivre ce que les autres font. Et voilà comment est-ce qu'on se retrouve dans ces situations. Mais il y a d'autres aussi, c'est comme ça, c'est leur nature. Ils sont méchants de nature, comme ça, ils veulent juste faire le mal. Pour eux, l'école, à l'école, ils ont le temps de liberté. Parce qu'à la maison, ils sont souvent coincés, vu la présence des parents. Mais à l'école, on se sent libre, on se dit que voilà, nous sommes libres et on peut tout faire. Voilà pourquoi nous remarquons que d'autres enfants à la maison sont calmes, mais arrivés à l'école, changent complètement de comportement. Pour un parent, déjà, c'est compliqué parce que chez toi, à la maison, l'enfant a un autre comportement et arrivé à l'école,
c'est un tout autre comportement. Donc, comment un parent peut peut-être comprendre que son enfant fait peut-être autre chose à l'école pour essayer un peu de recadrer ça? Déjà, c'est pas facile de connaître un peu ce que l'enfant fait à l'école si vraiment tu n'as pas une bonne relation avec les personnels de l'école. On revient encore sur ce qu'on a dit la fois dernière, la relation famille-école ou bien école-famille. Aujourd'hui, l'enfant à la maison peut faire semblant. Il peut même revenir avec les cours. Parce qu'il y a des enfants qui perturbent des cours, qui sèchent les cours, mais qui se rattrapent peut-être l'après-midi pour prendre les cahiers des autres et mettre les cahiers à jour. Parce qu'il sait déjà le programme de papa ou maman. Maman arrive à 17h, ou papa arrive à 17h, ou maman arrive à 17h. Donc déjà à 15h, il peut mettre son cahier à jour. Donc quand le parent arrive à la maison, il vient trouver un garçon ou une fille tranquille à la maison, mais tandis que cet enfant, c'était un grand perturbateur à l'école, c'était un indiscipliné, un enfant impoli, un enfant qui manque du respect aux responsables de l'établissement. Donc aujourd'hui, pour que le parent puisse vraiment avoir de la lumière sur ce que fait l'enfant à l'école, c'est mieux d'avoir une bonne relation avec les personnels de l'école. Toujours communiquer avec les personnels de l'école, même quand vous n'avez pas le temps d'y arriver, mais au moins, la fin du mois, il faut toujours avoir l'habitude soit d'appeler, chercher un peu à connaître ce qui se passe à l'école. Et ça serait même mieux d'arriver sur place, même pendant un trimestre, au moins une fois, 2 fois, venir à l'école, venir un peu suivre le déroulement le déroulement des cours, comment est-ce que l'enfant est en train d'avancer et tout, pour que ton enfant peut-être soit à l'abri de cette pagaille-là. Mais aujourd'hui, papa, tu te dis seulement, oh, mon enfant, il est calme. Non, à la maison, il est calme. C'est un enfant tranquille, il est gentil. Mais tu ne sais pas ce qui se passe à l'école. Et même après l'école, le trajet maison-école, dans la rue, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est toujours important pour un parent de veiller, d'aller dans l'établissement de son enfant pour se renseigner, pour se rassurer si vraiment l'enfant est toujours sur le bon chemin. C'est très important. Là, pour les petits-enfants, je dirais que c'est assez... c'est plus facile. Mais pour les ados, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Parce qu'il y a certains parents aussi qui ont l'habitude de dire, bon, il est assez grand, il sait déjà c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, il peut prendre ses propres décisions et tout. Et donc, on se dit que c'est un peu compliqué avec les ados parce qu'ils arrivent aussi à un âge aussi, ils ont peut-être envie de découvrir, ils veulent se rebeller parce que si à un moment ils étaient trop respectueux, ils vont maintenant peut-être vouloir imposer des choses pour essayer un peu de trouver sa personnalité qui est là au fond. Donc c'est un peu compliqué pour un parent de pouvoir gérer surtout les enfants plus âgés, je trouve. C'est pas facile, c'est pas vraiment facile parce qu'aujourd'hui, quand l'enfant est en train de traverser l'adolescence, c'est pas vraiment facile. C'est là qu'il y a vraiment perturbation, il y a turbulence. Voilà. Parce que l'enfant veut découvrir. L'enfant veut apprendre, comme tu dis, l'enfant veut... C'est-à-dire, il veut chercher à prendre un chemin. Le chemin, peut-être que le rend à l'aise. Il veut chercher, c'est-à-dire chercher son chemin, quoi. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est adolescent et qu'on doit vraiment, c'est pas dire, sortir de la zone de confort, sortir de la bonne éducation parce que non, on veut se découvrir. Tu peux te découvrir, tu veux chercher quoi, mais l'éducation de base reste l'éducation. À l'école, c'est pas parce que tu es adolescente que tu peux pas suivre tes cours, que tu ne peux pas peut-être obéir au professeur. Parce que nous remarquons souvent à l'école primaire, avec les élèves du primaire, c'est quand même bien. Il y a des enfants qui sont turbulents, il y a des enfants têtus, mais on a quand même la maîtrise, la maîtrise de ses enfants. Mais quand l'enfant atteint déjà le collège, et là ça devient quand même chaud. Voilà que donc l'enfant, si c'est pour des garçons ils veulent un peu se faire des gangsters, et les filles c'est un peu le matu vu, le matalana, parce que on se fait peut-être déjà draguer par les garçons. Donc l'enfant, si l'enfant n'est pas vraiment stable, l'enfant est facilement influencé et l'enfant peut se perdre comme ça. Et ne t'en fais pas, plusieurs se perdent comme ça et se retrouvent dans des situations vraiment, des situations compliquées, difficiles à régler. Surtout pour les filles, parfois tu peux glisser et tomber dans une grossesse précoce. Et voilà.
Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on est adolescent, oui, c'est difficile. Les parents, c'est en ce moment-là que les parents transpirent. Mais moi, je pense que les parents ne doivent pas se dire que non, parce que peut-être, oui, tu dois faire confiance à ton enfant, c'est normal. Tu dois toujours prouver à ton enfant que tu le fais confiance. C'est très important. Mais cela n'exclut pas le contrôle. Ça n'exclut pas le contrôle. Aujourd'hui, oui, je te fais confiance, mais je dois avoir l'œil sur ce que tu fais. Je dois contrôler. Il doit y avoir des règles dans la maison parce que je suis ton père ou ta mère, parce que je suis ton tuteur et je veux que ton bonheur. Donc, c'est un peu ça. C'est pas parce que l'enfant a un âge, j'aimerais que Vanna Makin veille, j'aimerais que Vanna Makin, oui, moi, quelque chose que Vanna moi agité, mais n'ingé parent que na jata moi, que na jata moi. N'ingé aussi, quelques zones à moi, na toi, n'est pas un âge de me combien, même bien, singe saliang que bois awa. Tu veux montrer à l'enfant que l'école, c'est une bonne chose, que tu ne vas pas là-bas pour perdre ton temps. Tu vas là-bas pour apprendre, afin que tu sois une personne responsable dans la société. Donc, c'est toujours important de parler. On doit avoir confiance en son fils ou sa fille, mais toujours le contrôle. Mais tu seras d'accord avec moi aussi que c'est pratiquement impossible de contrôler à 100% son enfant aussi, surtout les ados. C'est vraiment compliqué. Parce que tu peux... ces enfants sont devenus, je ne sais pas s'il faut dire malins ou rusés, mais ils peuvent te faire croire que la chose, c'est comme, en fait, comme tu le veux, mais alors qu'il arrive à détourner un peu ce que ton contrôle. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est ça, je comprends. C'est-à-dire qu'il te fait croire que tout ce que tu dis, quand tu l'exprimes, par exemple, ton mécontentement, il te fait croire en fait qu'il a compris. Mais alors qu'il continue. Et toi aussi, tu vas remarquer le changement à la maison. Tu vas aussi te dire, ah, donc c'est vrai, alors que non, il a juste trouvé une autre manière de faire la chose en fait. Mais il faut toujours être éveillé. Voilà. Il faut toujours être éveillé. C'est pas facile. C'est pas facile ce moment-là. C'est pas facile. Mais les parents doivent se battre pour la vie de leurs enfants. Les parents doivent être éveillés. Il faut avoir l'œil ouvert. Parce que, comme tu dis, il y a quelqu'un qui m'a ruisé. Je ne sais pas comment dire, mais le mot c'est bizarre. Donc à la maison, tu te fais croire que ce que papa te dit, en tout cas, j'obéis à ça. Mais ne t'en fais pas quand tu n'es pas là. En tout cas, la personne déconne. Donc, on ne peut pas sauver son enfant à 100%. C'est impossible parce que il va se déplacer. Toi aussi, papa, tu vas vaquer à tes occupations. Toutefois, vous ne serez jamais, du matin au soir, vous ne serez jamais ensemble. Mais il faut que quand même le papa soit éveillé. Ou la maman soit éveillée. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Mesdames et messieurs, vous pouvez réagir par les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans par message ou par appel pour donner votre avis par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Nous parlons de tous ces élèves-là qui, au lieu d'aller à l'école, organisent des sorties, des pool parties avec des amis, se retrouvent à la plage, à la piscine. Comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois c'est des conséquences. Moi, qu'on a à l'école, après tu apprends, on t'appelle à un moment pour te dire que non, voilà, moi, de mes et tout. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que moi, mon enfant était parti à l'école. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à la plage comme ça et j'étais même pas au courant? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est des choses comme ça qui arrivent dans la société. C'est aussi des conflits entre les autres écoles. Tu vas à l'école pour apprendre, mais après c'est des bagarres et tout. Toujours aussi les parents, tu es assis à la maison, on t'appelle, non, moi, la prison, on l'a arrêté, il s'est battu avec des amis et tout. La police a dû intervenir. Donc des choses qu'on entend tout le temps pendant la période scolaire et ça inquiète certains parents qui se disent, mais je n'ai pas le choix en fait, je dois envoyer mon enfant à l'école. Mais comment essayer un peu de le contrôler? Parce qu'aujourd'hui, tu auras beau dire à ton enfant, vas-y, voilà le chemin, fais le bien et tout, mais l'enfant trouvera toujours un moyen pour changer de route, suivre les amis et tout. L'enfant est souvent influencé. Donc, partagez-nous un peu votre avis aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour les parents qui peut-être ont subi cela? Comment est-ce que vous avez fait pour recadrer l'enfant, ramener l'enfant sur le bon chemin? S'il vous plaît, ne bipez pas, envoyez des messages ou bien appeler. On va lire quelques messages. Bonjour les mamans, je suis Mélanie. On a un appel. Allô? Allô?
Aïe, la personne est partie. Voilà, bonjour les mamans, je suis Mélanie depuis Brazzaville. Ce que je peux dire est que c'est compliqué de gérer la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des parents qui font tout pour leurs enfants, mais ceux-ci préfèrent suivre des amis. C'est ce que Brady disait tout à l'heure. Hein. Bonjour les mamans, très beau thème, je suis Patrick aujourd'hui. Notre jeunesse, c'est vraiment n'importe quoi. Les parents les envoient à l'école pour qu'ils aient la connaissance, mais ils sont plus intéressés par les futilités en classe. Comment espérer un meilleur avenir en vue de tout cela? Aïe, aïe. Un dernier message, je pense, il n'est pas bon de trop contrôler un enfant car il risquera de faire des bêtises très graves. Oui, c'est vrai aussi qu'il ne faut pas trop surveiller l'enfant parce que quand il se sent un peu emprisonné, il n'est pas libre de ses actions, c'est un peu compliqué. Donc, c'est parfois un peu difficile aussi de trouver justement l'équilibre entre tout ça. Donc, surveiller, mais pas trop. Pas trop, c'est un peu compliqué. Oui, une personne a besoin de la liberté, a besoin quand même d'espace. Quand on parle d'avoir le contrôle, d'être éveillé, c'est normal parce que c'est un parent. Il doit, parce qu'en cas de, les gens vont demander à ce parent-là, les gens vont dire que ce parent n'était pas responsable. Donc quand on dit de contrôler, c'est pas bien d'être éveillé, ça ne veut pas dire que ton enfant sera prisonnier, l'enfant ne peut pas bouger, l'enfant ne peut pas avoir des amis, non. Mais sauf que c'est pas une prison, c'est pas de l'esclavage, mais le parent doit contrôler ce que son enfant fait. Voilà, c'est pas d'une mauvaise manière, voilà, pas de pression, mais on doit contrôler. Parce que tu es l'enfant de monsieur X, ce monsieur a le droit de te contrôler, de savoir ce que tu fais, avec qui tu traînes, qu'est-ce que tu fais à l'école, est-ce que tu avances, connaître un peu ta capacité scolaire, est-ce que tu as la capacité de comprendre ou bien d'apprendre, est-ce que un parent doit contrôler son enfant? En vue de tout cela, de ces enfants-là, tout ce qu'on remarque dans la société, est-ce qu'on peut dire que c'est à 100% la faute des parents si les enfants se comportent comme ça? À 100% la faute des parents? Si il y a des dérivés dans l'éducation, tout ce qui se passe à l'école, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que les parents peut-être n'éduquent pas bien les enfants, ne surveillent pas? La personne est partie. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que les parents ne surveillent pas assez leurs enfants ou bien parce que les parents n'ont pas donné une bonne éducation aux enfants qu'on assiste à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le milieu scolaire? Ah non. Ça, je peux dire, c'est un non. Parce que il n'y a pas un parent qui peut demander à son enfant d'aller faire le désordre à l'école. Quel que soit le comportement de ce papa-là ou de cette maman-là. Il n'y a pas un parent qui peut dépenser son argent pour payer l'enfant la scolarité afin que cet enfant soit un brigand à l'école. Jamais. Ça ne peut jamais se faire. Aujourd'hui, si on se retrouve dans cette situation-là, c'est parce que... C'est un bipage, tu peux continuer. Si on se retrouve dans ce genre de situation, c'est parce que les enfants veulent écouter la voix de la rue. Voilà. Aujourd'hui, des parents s'arrangent à donner la bonne éducation. Des parents se battent pour que ces enfants-là aient droit à l'éducation, pour que ces enfants-là réussissent, mais arriver en cours de chemin, on ramasse tout. Arrivé à l'école, on est influencé par des amis qui sont méchants, des pagailleurs, des perturbateurs de cours. Là, ce n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas la faute de papa ou de maman. Parce que papa t'a donné la base. Papa t'a déjà donné la bonne sémence. Mais comme, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame qui nous écrit, ce n'est pas trop bien de contrôler l'enfant. Mais aujourd'hui, si tu fais preuve de maturité, ton père ou ta mère ne sera pas derrière toi, toutefois, pour vérifier ce que tu fais. Parce que quand même, par rapport au retour à la maison, on sent que non, il y a un bon retour, l'enfant se comporte bien. Le parent n'aura pas trop du mal tu as fait quoi? Tu étais où? Pourquoi? Hein? Non. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas la faute aux parents. Je n'ai jamais vu un papa ou une maman qui a inscrit son enfant dans un établissement scolaire et dire à cet enfant que non, quand tu es parti à l'école, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire le désordre. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Il y a un adage aussi qui dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Oui. Est-ce que, bon, on va peut-être dire que c'est préférable, mais est-ce que c'est pas peut-être mieux est-ce qu'il faudrait laisser les enfants peut-être aller, heurter, comprendre les conséquences et tout, et puis revenir eux-mêmes à la raison? Bon, les conséquences éduquent mieux que les conseils, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand tu vois ton enfant dérouté, tu ne peux pas peut-être te dire que non, je dois le laisser cet enfant s'égarer et après, voilà, il va retourner à la maison. Non, ça peut être fatal, ça peut être très dangereux et ça peut emmener une personne à perdre la vie. Donc, quand on trouve que on a toujours la force de parler, de corriger, un parent doit le faire. Bon, il ne faut pas baisser les bras. Il y a des enfants insupportables, ça dit ma maison, ma me fatiguée, comme et souvent ces enfants-là rencontrent des difficultés. La plupart de ces enfants qui sont tête dans la mauvaise voie, de ces élèves-là qui ne veulent pas écouter leurs parents, sont coincés devant un mur. Et c'est là qu'ils reconnaissent que oui, ce que papa avait dit, ce que maman avait dit, c'était vraiment important pour ma vie. Donc, c'est pas toujours bien de laisser parfois, de lâcher comme ça. Si tu as parlé, tu as tout fait et la personne n'entend pas, s'il rencontre un danger, on avait prévenu. Mais quand on a toujours cette force, on a toujours la capacité, où cet enfant est toujours sous ton toit, tu as droit de parler, tu as droit de poser des règles et ça peut aller. Voilà, pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que parfois, comme tu l'as dit, on se retrouve face à un enfant, je ne sais pas s'il faut dire, comme si il avait, en fait, à la place du cerveau, il y avait des pierres. Donc, tu auras beau dire, tu auras même beau le menacer peut-être, parce qu'il y a même des parents qui se disent, bon, je vais te frapper. Oui. Mais à force de le frapper aussi, il s'est habitué avec bizarre. Il s'est habitué à tes coups. Donc, quoi que tu fasses, en fait, c'est comme si c'était multiplié par 0, en fait. Il reproduit les mêmes choses, tu es confronté à la même chose. Et puis, un parent arrive à un moment, il se dit, bon... comme on dit souvent que faut une tête comme ça, donc je te laisse un peu. Mais en faisant ça aussi, le danger peut être quoi? Le danger peut être que, oui, il y a d'autres enfants qui, quand on les laisse comme ça, confrontés aux conséquences, maintenant reviennent à la raison. Mais d'autres, ça peut être des conséquences plus graves et puis on sera incapable de... On en appelle. Allô? Allô, mais votre numéro de RTL à la fin c'est 11 ans, je vois pas ça bien. C'est 16 04 445 46 16. 56. Donc 04 445 56 16. Voilà, c'est pas 11. On va lire quelques messages. Bonjour, moi c'est Mavi Zaou. Les jeunes d'aujourd'hui pensent que l'école est une chose pour se divertir, mais ils ne savent pas, faisant ça pour leur avenir. Que bon, apparemment, il voulait dire que les parents font ça pour leur avenir. Ce que vous dites n'est pas faux, mais les enfants ont besoin de plus d'amour venant de leurs parents, car s'il n'y en a pas, ils risquent d'aller dans le mauvais endroit. Donc, si je comprends bien le message, les enfants ont besoin d'amour à la maison. Et ce qui les font peut-être... Allô? Je m'appelle Monsieur Louis depuis Makayabou. Monsieur Louis depuis Makayabou. Mais nous, on était créés, nous sommes créés par un Dieu. Hein? Comment? Parce que c'est Dieu qui... nous sommes de croyants. Tu es un croyant, non? Ouais, on est créé par un Dieu. Hein? C'est Dieu qui nous donne la boussole, qui nous montre la boussole là, qui doit nous guider. Mais la parole de Dieu, actuellement, non, nous vivons dans la prophétie biblique. Vous me comprenez, non? Oui, oui. Les parents peuvent éduquer leurs enfants. Mais quand si nous vivons dans la prophétie biblique, donc nous sommes influencés par la prophétie biblique. Le monde actuel vit de la parole de Dieu. Nous devons aussi écouter la parole de Dieu. Exemple, hein, en 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, dit que nous vivons le temps critique.
1 Timothée le bon critique, difficile à supporter. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Ok. Donc les enfants seront désobéissants à leurs parents. C'est la parole de Dieu. Le parent peut faire tout. Mais quand nous vivons de la prophétie biblique, le monde actuel est devenu méchant. Parce qu'il y a une parole qui dit dans l'Apocalypse chapitre, je me rappelle chapitre 7, qu'une guerre éclata au ciel. L'archange Michel avec ses anges. Ils ont lutté contre Satan et son ange. L'archange Michel a chassé Satan et ses démons si bas. Ce sont eux qui égarent le monde. Ils ont des enfants. Voilà pourquoi les enfants sont têtus. Voilà pourquoi nous voyons le phénomène de bébé noir, la production juvénile. Après, Jésus aussi avait dit, notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 24, que cette génération est une génération perverse qui n'écoute pas leurs parents. Donc nous sommes influencés par ces Satan et ces démons et Archange Michel avait chassé au ciel. Une voix s'éclata au ciel. Préjugés fous le ciel parce que Satan et ses démons furent chassés. Ils sont à la terre, ils les gardent la terre. Voilà pourquoi là, nous vivons dans ce phénomène-là. C'est partout, pas seulement au Congo, c'est universel. Que ce soit en Amérique, en Asie, en Océanie, c'est le même phénomène qui passe. Les enfants sont venus têtus et obéissants. Bon, la sœur, il a dit, je m'arrête là, parce que j'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous aime prêcher un peu la parole de Dieu. Merci monsieur Louis. Merci. Pour cette petite séquence de prédication. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est compliqué. Et puis, c'est une affaire, comme monsieur Louis a dit, ça ne touche pas juste l'Afrique. C'est en fait partout qu'on remarque un peu ces choses comme ça. Et ça devient vraiment inquiétant. Les parents, en tout cas, ne savent plus comment faire, comment éduquer les enfants, comment les orienter. Parce qu'il y a d'autres enfants, tu auras beau faire tout ce qu'il y a à faire, il y aura même vraiment pas de changement. À cet enfant que tu l'aimes tant, comme on nous a écrit qu'il faut montrer à son enfant que tu l'aimes, c'est-à-dire donner de l'amour qu'il faut à son enfant. Mais tu parles. Donc papa fait tout, c'est-à-dire il cherche même à faire comprendre l'enfant par rapport à l'amour qu'il donne à cet enfant-là. Mais jamais. L'enfant doit se mettre dans sa tête que moi, ce que je veux faire là, c'est ça. Et voilà comment est-ce que on rencontre des conséquences néfastes. Et voilà. C'est compliqué. Bonjour, moi, je crois que j'ai déjà lu le message. Bonjour, j'aime bien votre émission, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Bonjour les femmes, je suis André depuis Siafoumou. Je pense que l'éducation, c'est aux parents de le donner aux enfants. Donc, pour moi, je pense que si les enfants sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est à cause des parents. Aïe, aïe. C'est à cause des parents, oui, on va dire qu'une partie c'est à cause des parents, bien sûr, mais on ne dira pas totalement, parce que le parent aussi a d'autres enfants qu'il faut gérer, et l'enfant a aussi le travail, l'enfant aussi a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on te donne? Voilà, c'est ça. Et puis, parfois aussi, quand tu arrives à l'école, toi, tu as envie de bien faire, en fait. Mais parfois aussi, c'est des professeurs qui te mettent dans des situations un peu compliquées. Et tu es tellement harcelé à force de ça tout le temps. Et tu te perds en fait dans tout ça. Et ça joue sur ton mental. Et puis du jour au lendemain, tu deviens une autre personne aussi. C'est ça. C'est ça parce que aussi, d'autres enfants ont eu cette perturbation, peut-être à cause des professeurs aussi. Les professeurs, moi je peux dire ce sont des faux professeurs, des professeurs qui draguent des élèves, des professeurs qui menacent des élèves parce que peut-être un élève n'a pas obéi à ce qu'il veut. Aujourd'hui, peut-être tu veux d'une petite, la fille de quelqu'un dans ta classe, et un petit garçon peut-être qui court derrière cette fille-là, et voilà le monsieur qui se met en confrontation avec cet élève-là. En le menaçant peut-être par les notes, en l'harcelant, peut-être en étant tellement méchant avec la personne. Et tu vois que l'enfant peut aussi rapidement, tellement qu'il encaisse rien. Il va se dire que moi aussi quand même, j'ai mes pieds sur terre. Et voilà, l'enfant change totalement, il rentre dans le gangster. Et voilà comment est-ce que le banditisme se développe.
Donc, il y a d'autres professeurs aussi qui sont là à détruire les enfants des gens. Voilà, l'enfant vient à l'école pour apprendre. L'enfant peut-être est même tellement concentré. Donc, il pensait que moi, là et tout. Non, vraiment, tu dois sortir avec moi. Peut-être que je te donne, je te donne des notes ou quoi. La personne ne veut pas. Ah, toi, tu penses que c'est toi qui as commencé l'école, c'est toi qui vas finir l'école. On verra. Ça devient des menaces. L'enfant fait juste quelque chose dehors. Tu mets l'enfant hors de la classe, toutefois. Tu insultes ou tu fais quoi? Bon, cet enfant aussi est vraiment... influençable. Cet enfant va vouloir se défendre. Et voilà comment est-ce que nous voyons par exemple des enfants qui sèchent des cours. L'enfant, quand c'est monsieur un tel qui arrive à l'école, l'enfant n'est pas dans la classe. Parce que quoi? Ce monsieur-là le menace. Tu vois? L'enfant n'a jamais eu de bonnes notes. Parce que quel que soit tout ce que l'enfant va faire, ce monsieur-là va toujours chercher des problèmes. Ou peut-être, parce que déjà cet enfant a de la haine envers ce professeur-là. Voilà ce que l'enfant ne pourra jamais comprendre ce cours. Donc, c'est vraiment compliqué, le monde de l'école. C'est très compliqué. Voilà. Bonjour. Tout parent doit contrôler son enfant. Cela n'est pas interdit. C'est aussi leur droit. Sauf que les parents ne sont plus en train de contrôler leurs enfants, mais ils sont en train d'emprisonner les enfants. Ils pensent que les enfants, en les laissant la liberté, ils vont faire des bêtises. Cela n'est toujours pas le cas. Il ne faut pas mettre ces idées-là dans la tête de l'enfant. Nos amis ont repris la classe à cause des parents qui ne leur accordent pas le temps d'aller travailler avec les autres alors qu'ils ont des lacunes et ne vont pas tout apprendre à l'école ou par intérêt. Oui, c'est vrai aussi que quand on emprisonne trop l'enfant, c'est vrai que il y aura vraiment des difficultés. Cet enfant aura des difficultés à apprendre et tout. Et ça aura même des conséquences aussi, je pense, sur sa liberté, et sur son mental en fait, sur sa personnalité. Mais je pense aussi que donner aussi trop de liberté, quand tu tu vois un peu ce que je veux dire. Non, mais si je sais pas s'il faut dire un oiseau, tu le laisses comme ça, vas-y où tu vas. Moi l'important c'est juste que tu reviennes à 18h. Mais là aussi c'est compliqué. C'est dangereux. Parce que là où il va, tu sais pas ce qu'il fait, avec qui et tout. C'est très dangereux. Et c'est compliqué, je très trouve. Dangereux. Parce qu'il faut quand même trouver le juste milieu entre la liberté et le contrôle. Il ne faut pas donner trop de liberté et il ne faut pas aussi trop contrôler l'enfant. Il faut faire confiance à l'enfant. Voilà. Donc c'est un peu compliqué dans ce genre de cas-là. Donc c'est vraiment compliqué. Parce que pour un parent, il se dit, eh ben, c'est mon enfant. Parce qu'il y a même un monsieur dans notre quartier qui disait, tant que tu es chez moi, tout ce que je te dis, tu fais. Quand tu seras chez toi, là-bas tu seras chef, là-bas tu pourras aller donner des ordres. Tu vois, oui, on va peut dire que non, c'est trop, il est trop dictateur et tout. Mais après, à un moment, quand on voit ces enfants droits, respectueux, et à un moment, on se dit que ce monsieur-là a peut-être raison d'agir comme ça. Et moi, je pense que d'autres parents sont vraiment parfois trop stricts. C'est par rapport au comportement de l'enfant. Parce que quand tu as ton enfant à la maison, tu vois que cet enfant-là comprend facilement. Cet enfant-là est sage. Voilà. Parce que on ne peut pas toutefois masquer son comportement. Tu vois, non? Quand tu as des enfants, tu sauras que celui-là, il est doux. Bon. Celle-là, elle est querelleuse, celle-là est comme ça. Donc, quand tu vois que ton enfant est agité, mais attends, on ne peut pas dire parce que papa a vu que cet enfant est agité, mais on ne peut pas permettre à cet enfant d'aller travailler, je sais pas, parce que papa ne fait pas confiance à cet enfant. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plusieurs élèves. Je suis avec un tel pour travailler, comme tu l'as dit, on retrouve cet enfant d'abord à la plage. Quand on a camarade, en tout cas, peut-être maman va t'appeler, hein. Maman peut t'appeler, donc tu vas seulement dire que je viens à peine de quitter de chez toi. Tel niveau, il y a des ordres. Tu vois? Donc d'autres parents parfois sont durs avec leurs enfants parce qu'ils voient peut-être en enfant peut-être une petite sémence de mensonges. On trouve que l'enfant là, il est glissant quoi. Donc on se dit que non, cet enfant je veux le coincer. Mon l'outil là, mon boutama avant hier, je me coincer. Papa je vais travailler, travailler. Oui, mais quand l'enfant est calme, quand l'enfant quand même te montre quand même des bonnes choses, l'enfant, tu sens que quand même quand tu vois ton enfant, tu es quand même rassuré que l'enfant ne fait pas la pagaille. L'enfant te demande d'aller travailler chez ses amis. Si tu es sûr, papa, libère l'enfant. Mais tu dois quand même connaître ses amis là. Libère.
Libère ton enfant, elle doit quand même une personne, il doit toujours avoir ses amis. Parce qu'il y a des sujets qu'il va discuter juste avec ses amis. Voilà. Parce que voilà, il veut apprendre. C'est la jeunesse là. Il y a des sujets parfois, des choses qu'on vit. Donc l'enfant se sentira plus à l'aise avec ses amis. Il veut se récréer, c'est avec ses amis. Maintenant, quel genre d'amis? Donc aujourd'hui, le papa doit connaître ses amis, les amis de son enfant. Et si l'enfant te demande la permission, tu trouves que ton enfant n'est pas un perturbateur, ton enfant obéit à tout ce que tu lui dis. Non, ne traumatise pas l'enfant. Laisse l'enfant aller. Tu vois que cet enfant, quand il ira là-bas, il va revenir à temps. Et tu sauras, quand une personne ment aussi, quoi, il n'y a que l'accent. Moi, je vais vous mais le vous, mais comment? Mais je dis, le vous. Mais une personne, quand la personne ne ment pas, tu sauras que la personne est calme. Papa, oui, papa, et tout. La personne est sûre de sa réponse. Voilà. Donc, c'est un peu. Et puis, un bon parent, je me dis, un bon parent, en fait, responsable, c'est celui qui maîtrise son enfant. En fait. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas parce que, même quand on vient lui rapporter quelque chose, voilà, ton fils a fait ça, il se dit, non, ça, c'est pas mon fils. Ça, c'est sûr que vous confondez, soit de nom, soit de visage. Oui. C'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble. Ah ouais? C'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a de ces parents-là aussi qui ne connaissent pas vraiment bien leurs enfants aussi. Et puis quand on vient par exemple lui donner un rapport, non voilà ton enfant a fait ça, parfois c'est pas vrai, le parent se dit oui, parfois quelqu'un boule moine et tout, et l'enfant, la frustration aussi, et puis et c'est compliqué. Et puis il y a de ces enfants là aussi, quand ils arrivent à l'école, quand ils sortent de la maison, ben parce qu'on a habillé la caca. Quand on va à maison tenue, bien obligé, il y a un collège, il y a un lycée, il y a sous tenue aussi, il sort à la maison, l'élève à sa tenue. Mais à un moment, il y a croisé parfois dans Zandou, il y a croisé en civil, alors qu'il y a un voudrait venir. Comment l'enfant a fait pour sortir? On va habiller dans le sac. Donc c'est un peu compliqué aussi. Contrôle parental. C'est pour cela que il y a plusieurs élèves qui ne prennent pas conscience parfois. C'est parce que les parents ne sont pas souvent là. Comme a dit quand on a lu ce message-là, les parents n'ont pas trop de temps pour leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, pour manifester aussi l'amour envers ton enfant, c'est ça, ta présence, tu es toujours là, tu accompagnes ton enfant dans le processus scolaire. Comme on l'avait dit la fois dernière, un parent doit toujours accompagner son enfant pendant l'année scolaire. Tu n'es jamais là, comme tu le dis. Même si moi, jeune fille, c'est parfois pour l'ambiance, tu vas à l'école et tout. Mais c'est ça que moi, jamais que ça n'a. Donc, moi, je suis côté dans sac, cadeau, même personne n'a petit garçon dans l'école, qui a sac, tu ne vérifies pas. Même retour de la chambre de ton enfant, c'est tout un miracle. Tu n'as pas le temps. Quand tu vas se voir, tu es là, tu ouvres juste la porte, ça va et tout. Tu n'as jamais le temps de retour de la chambre de ton enfant, mais va causer, tu vois. Comme pour les garçons, il y a d'autres garçons qui fument après l'école, ou bien peut-être qui fument derrière les murs des classes. Bon, parfois, il emmène même ces choses-là à la maison. Il emmène, en rentrant, il pèse la cigarette, c'est pas quoi et tout, dans le sac. Quand il arrive là, il rentre avec ça tranquillement parce qu'on ne veille pas sur lui. On sait seulement qu'il a mis la tenue. Tu es parti, voilà, viens prendre l'argent du transport et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, les parents aussi doivent vraiment s'impliquer à l'éducation, dans l'éducation de leurs enfants. Les parents doivent être là, accompagner les enfants, toujours contrôler, vérifier un peu tout. Et toujours être en contact avec les responsables de l'établissement de l'enfant pour la bonne réussite. Voilà. Ne soyons pas des parents démissionnaires, s'il vous plaît. Bonjour les mamans, c'est Chris V depuis le quartier Faubourg. Selon moi, je trouve que ce n'est pas la faute des parents, mais nous-mêmes, les enfants. Vraiment, parce que oui, quand l'enfant est petit, on se dit non, il n'a pas encore la connaissance, il ne connaît pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Donc là, on va dire si l'enfant déroute, on va dire oui, c'est la faute du papa. Mais arrivé à un certain âge, vraiment, l'enfant doit prendre conscience en fait. Réfléchir. Il doit réfléchir. Déjà, si tu as reçu une éducation à la maison, rien de ce que tu vas entendre ni voir dans la rue ne doit t'influencer en fait. Jamais. Bien sûr, ça peut arriver, mais à un moment, il faudrait toujours que ta conscience puisse agir pour te ramener à la raison. Parce qu'il y a d'autres aussi qui partent et après, c'est des conséquences et après, c'est les parents qui doivent maintenant gérer quand ça arrive et tout. Alors qu'on t'avait bien dit, qu'on t'avait bien prévenu, on t'avait donné la marche à suivre et c'est toi-même qui n'a pas voulu. C'est un peu compliqué. C'est ça. Bonjour les mamans, je suis, je crois, Laner, si je ne me trompe pas.
l'éducation, c'est aux parents de le donner aux enfants. Si nos enfants deviennent des délinquants, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu une bonne éducation dans les maisons. Ah ça, c'est fort. Hein? C'est fort quand même de dire que c'est parce que les enfants n'ont pas reçu une bonne éducation. Oui, on dira peut-être... il y a des cas, on a des parents démissionnaires qui sont rarement là, où il y a des parents qui eux-mêmes depuis la maison ne montrent pas le bon exemple. Et ces enfants-là aussi, en vue de tout ça, ne font que reproduire en fait ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Donc c'est quand même compliqué en tout cas de dire que non, c'est entièrement la faute des parents, que les parents ne donnent pas une bonne éducation. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame qui n'arrête pas de biper depuis tout à l'heure. Le programme, c'était d'envoyer des messages ou bien d'appeler par les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans, mais en tout cas pas de bipage. Il nous reste que quelques minutes. Malheureusement. Vraiment. Donc, quel pourrait être ton mot de fin à l'endroit de tous ces enfants-là? Parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives à un certain âge, tu es responsable en fait de tout acte que tu poses. Aujourd'hui aussi, quand des conséquences arrivent, bien sûr, les parents aussi vont être là à gérer, mais c'est d'abord toi, l'enfant, qui va subir. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à cette jeunesse-là qui, au lieu d'aller à l'école, rentre dans des groupes, vont se divertir? Bien sûr, c'est bien de se divertir, mais on ne peut pas aller se divertir pendant les heures de classe aussi. Tout ce que nous faisons nous rattrape toujours. Tout acte posé va toujours avoir de l'influence sur ta vie. Donc, chers élèves, si vraiment vous prenez le mauvais chemin, le chemin de la destruction, le chemin qui vous emmène à la ruine, vous prenez la décision de sécher les cours pour satisfaire aux besoins, je sais pas, de vos amis. Vous prenez le temps de ne pas bien suivre les cours pour peut-être, vous vous dites que vous faites mal au professeur, vous perdez juste votre temps. Vous perdez votre temps parce que si on vous envoie à l'école, c'est pour que un jour vous ayez la capacité intellectuelle et que cette capacité-là vous aide à surmonter les étapes de la vie. Maintenant, si peut-être on se dit qu'on a encore le temps, je peux dire que le temps perdu ne se rattrape pas. Si tu as des parents qui dépensent pour toi pour que tu étudies, je voulais dire, profites-en. Si tu étais dans le camp des pagailleurs, sors de ce camp-là, parce qu'on peut changer dans la vie. Voilà, on peut changer. Si tu étais dans le camp des pagailleurs, sors de ce camp-là et sois dans le camp des élèves sérieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui cherchent peut-être une personne qui va même les payer même un stylo, mais ils n'ont pas cette grâce. Mais toi, tu as encore tes parents qui te soutiennent. Ce n'est pas papa et maman, même que ce soit un oncle, mémé, c'est pas qui veut quand même que tu aies droit à l'éducation. Profite. Parce que la réussite fera ton bonheur. Donc, c'est sur ces mots que je mets fin à mes propos. Voilà. Un dernier message, coucou les mamans, c'est Darcy depuis le quartier Mpita. Selon moi, je trouve que c'est la puberté qui nous fait ça. Ok. Donc tu reconnais que c'est la puberté qui te fait ça. En tout cas, c'est un grand merci à toutes ces personnes-là qui ont participé par message, surtout à monsieur lui qui nous a appelé tout à l'heure. Merci à vous de votre participation. Merci. Malheureusement, on n'a plus assez de temps, on ne peut plus répondre à vos appels. Donc merci même à celui ou à celle qui nous bipait tout à l'heure depuis que l'émission a commencé. Merci à vous. Donc c'est tout pour nous. Hein. C'est sur les mots de Brady qu'on va mettre fin. En tout cas, l'avenir, c'est toi-même. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Parce que demain, quand les conséquences vont venir, c'est toi d'abord que ça va attraper. Oui, c'est bien sûr, les parents seront là pour essayer un peu de t'aider à t'en sortir. Mais le premier victime, ça sera toi-même.
Donc, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à la chaîne TPT+. On se retrouve le mardi prochain. D'abord le vendredi pour la rediffusion et le mardi prochain à 15h05 pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.